Daniel Kablan-Duncan se succède à lui-même à la tête du gouvernement. Après avoir rendu sa démission ce matin, il a été reconduit dans sa fonction de chef du gouvernement cet après-midi. En début de journal, la déclaration faite par le secrétaire général de la présidence de la République. Pour prévenir et prendre en charge des malades atteints de fistules obstétricales en Côte d'Ivoire, l'agence de coopération coréenne COICA vient d'apporter un appui considérable au Fonds des Nations Unies pour la population. L'aide s'élève à 3,5 milliards de francs CFA. La météo a surpris plus d'un ce matin dans la capitale économique. Un vent violent et glacial souffle sur Abidjan. Il a même produit des dégâts par endroits. Selon les spécialistes, ce vent devrait durer 72 heures. Puis, à l'étranger, alors que la Corée du Nord affirme avoir réussi son premier essai de bombe à hydrogène, bien plus puissante que la bombe atomique ordinaire, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se rencontrer pour échanger sur ce problème. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Il avait rendu sa démission et celle de l'ensemble de son gouvernement dans la journée. Quelques heures après, Daniel Kablan-Duncan a été reconduit dans ses fonctions. Renouvellement de mission entériné par un décret du président de la République rendu public cet après-midi par le secrétaire général de la présidence de la République. Je vous propose d'écouter Amadou Gon Coulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 6 janvier 2016 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre et à celles des membres du gouvernement. Le président de la République adresse ses félicitations et ses remerciements au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour son action à la tête du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement pour la bonne conduite des dossiers relevant de leurs départements ministériels respectifs. Le président de la République a en outre procédé à la signature d'un décret portant nomination de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Il a instruit de lui proposer, dans les meilleurs délais, un nouveau gouvernement. En attendant la mise en place de ce nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Fait à Abidjan le 6 janvier 2016. Je vous remercie. Tout est parti ce matin quand le président Alassane Ouattara a accepté la démission du Premier ministre et de son gouvernement. La démission de l'équipe s'est faite au palais présidentiel sur fond de félicitations réciproques entre le président Ouattara et son chef de gouvernement, ainsi que les membres du Conseil. Viviane Aïmen revient sur cette rencontre qui a vu la fin du précédent gouvernement Duncan. Ce mercredi 6 janvier, premier conseil des ministres de l'année 2016. Si les 32 membres du gouvernement sont présents en attendant l'arrivée du président de la République, il règne dans la salle du conseil comme une atmosphère un peu triste de fin de mission. Le président de la République fait son entrée dans la salle du conseil. Ce gouvernement formé le 22 novembre 2012 est au terme de sa mission avec la fin de la première mandature. Selon les règles et procédures, il incombe au Premier ministre, chef du gouvernement, de présenter au président de la République sa propre démission et celle du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre très brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays le 25 octobre 2015, pour laquelle nous vous réitérons notre grande admiration et nos vives félicitations, inaugure une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire et marque incontestablement un nouveau départ dans votre action à la tête de l'État. Et à l'entame de votre second mandat, je voudrais, comme veut la tradition, vous présenter ma démission en qualité de Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, nommé le 21 novembre 2012, ainsi que la démission du gouvernement formé le 22 novembre 2012. Gouvernement que j'ai eu l'insigne honneur, à votre demande, d'animer et de conduire jusqu'à ce jour. Le président de la République a pris acte de cette décision,
Mais il a tenu à féliciter son gouvernement sortant pour l'excellence du travail abattu. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre compétence, votre leadership, votre efficacité et votre action à la tête du gouvernement. Je voudrais également féliciter et remercier tous les membres du gouvernement pour la bonne conduite des affaires de l'État dans leurs départements ministériels respectifs. C'est ce travail remarquable et les résultats visibles qui m'ont valu d'ailleurs le plébiscite de nos compatriotes. Monsieur le Premier ministre, les élections sont à présent terminées. Nous entamons un nouveau mandat qui doit, comme vous l'avez indiqué, marquer un nouveau départ dans la conduite des actions de l'État. À cet égard et conformément aux us et coutumes, vous venez, Monsieur le Premier ministre, de me remettre votre démission ainsi que celle du gouvernement. J'en prends acte et je demande aux membres du gouvernement sortant d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination du nouveau gouvernement qui aura lieu dans les tout prochains jours et en attendant donc de vous revoir pour la plupart la semaine prochaine. Je voudrais à nouveau vous souhaiter bonne et heureuse année 2016 et je vous remercie pour l'excellent travail fait par le gouvernement. Départ du gouvernement sortant et formation annoncée d'un nouveau gouvernement, l'année 2016 marque le démarrage du programme d'action de la seconde mandature du président de la République, Alassane Ouattara. Hier encore, tous les membres du gouvernement démissionnaire étaient à leur poste. Ils ont, dans leur ensemble, assisté à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le chef de l'État et les corps constitués, cérémonie à laquelle a également pris part la société civile, le compte-rendu d'Abiba Dambélé-Sawé. Des représentants de la société civile, de la classe politique, du secteur privé ou encore des organes de l'État à la salle des pas perdus du palais présidentiel ce mardi matin. Tous sont venus présenter leurs vœux au chef de l'État comme l'exige la tradition en début d'année. Un message qui sera solennellement porté par la magistrate Paulette Badio, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. La porte-parole de l'ensemble du corps social a dans sa brève adresse formulé quelques recommandations pour l'avancée du processus de réconciliation nationale. Monsieur le Président de la République, il apparaît nécessaire de maintenir un cadre permanent de dialogue dans la perspective du renforcement de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Un travail important a été accompli en peu de temps dans tous les domaines sous votre haute autorité. Et nous demeurons persuadés que le meilleur reste à venir. Le meilleur adviendra, nous en sommes certains, parce que l'État continue de créer les conditions favorables à la bonne gouvernance et au développement durable, porteur d'innovation et source de réduction du chômage et de la pauvreté. En retour, le président de la République les a rassurés de sa volonté de parvenir à une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, avant de réitérer ses priorités pour l'année 2016. Je fais du renforcement de l'état de droit une de mes priorités. Je sais que malgré toutes les avancées dans ce domaine, beaucoup reste encore à faire et nous allons continuer de renforcer notre action dans ce domaine. Mesdames et messieurs, la mise en place d'institutions fortes et crédibles est essentielle pour la consolidation de nos avancées démocratiques. C'est pourquoi la nouvelle constitution que je me propose de soumettre à l'avis de nos concitoyens réservera une place de choix à l'approfondissement de la démocratie. Cette réforme visera également à adapter notre Constitution à l'évolution de notre société et à assurer une plus grande cohérence au niveau des institutions. Pour le premier mandat du président Alassane Ouattara, le corps social ivoirien retient deux temps forts. La hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui passe de 30 000 à 60 000 francs, survenu en 2013, et surtout le déblocage des salaires des fonctionnaires en 2015.
Des réactions des acteurs de la société civile au micro de nos reporters déployés hier au palais présidentiel. Santé à Monsieur le Président de la République pour pouvoir conduire à bon port la Côte d'Ivoire, pour pouvoir accélérer et amplifier le programme de développement qu'il a impulsé depuis qu'il est aux affaires. Et enfin, à ma région, il faudrait que je souhaite bonne et heureuse année à mes populations, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur pour cette année 2016. Que la Côte d'Ivoire voit en 2016 la paix consolidée. Parce que, comme vous le savez, aucun peuple, aucun citoyen, aucune population ne peut s'estimer heureuse si le pays n'est pas en paix. Ça c'est clair. Donc nous souhaitons que la paix qui est arrivée en Côte d'Ivoire soit consolidée en 2016, que 2016 voit les acquis de tout ce qui a été fait se consolider pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, poursuive son développement, reprenne sa place dans le concert des nations. Je souhaite que la paix règne dans le pays et que le président de la République puisse avoir la force et la bonne santé pour diriger à bon port le navire ivoire. Que Dieu fasse que la paix et la cohésion sociale tant recherchée soient au rendez-vous de 2016 pour le bonheur de tous. Pour le secteur privé ivoirien, ce que nous souhaitons le plus, c'est que l'économie continue de progresser, mais aussi que les entrepreneurs nationaux, les investisseurs nationaux prennent une part de plus en plus importante dans le développement du pays. Nous prions le Tout-Puissant pour qu'il le dote d'une santé de fer, qu'il le dote d'une sagesse éclairée pour qu'il puisse conduire ce pays à destination. Vu toutes ces avancées notables au niveau du travail, c'est de souhaiter une paix intérieure à chacun de nous, souhaiter une paix familiale, mais surtout une année de très bonne santé pour que chacun dans la bonne santé puisse se mettre au travail pour construire l'émergence à l'horizon 2020. Le vœu, c'est d'abord à la nation des vœux de bonne santé, et particulièrement au président de la République des vœux de bonne santé, et puis surtout de courage pour ce deuxième mandat. Le projet de loi portant programmation de la sécurité intérieure 2016-2020 a été présenté ce mercredi à l'Assemblée nationale. Exposé fait par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, le budget global prévisionnel pour les forces de sécurité intérieure hors gendarmerie est estimé à 390 milliards de francs CFA pour la période 2016-2020. Michel Digré. 390 milliards de francs CFA, c'est le prix à payer pour garantir la sécurité intérieure en Côte d'Ivoire de 2016 à 2020. Le défi est majeur, mais l'État n'entend pas lésiner sur les moyens pour assurer la quiétude des populations. Et c'est le ministre Ahmed Bakayoko qui a défendu le texte devant les députés de la Commission Sécurité et Défense du Parlement. Après les débats, le projet de loi portant programmation des forces de sécurité intérieure de 2016 à 2020 est adopté à l'unanimité. C'est donc une feuille de route qui permettra d'avoir un suivi sur les 5 ans à venir et de faire que la Côte d'Ivoire soit un pays plus sûr. Aujourd'hui, je peux dire aux Ivoiriens qu'ils peuvent dormir tranquilles. C'est vrai que ça et là, il peut y avoir encore quelques difficultés, mais la sécurité se consolide et la Côte d'Ivoire est de plus en plus à l'abri des situations catastrophiques. Ce projet de loi est un plan ambitieux de reconstruction des infrastructures d'accueil et de travail des forces de sécurité intérieure. Il établit d'une part les orientations sur les priorités organisationnelles et d'autre part les choix majeurs en matière d'équipement et d'effectifs. Ce projet de loi de programmation des forces de sécurité intérieure concerne la police, les douanes, les affaires maritimes et portuaires, les agents des eaux et forêts et ceux de l'Office national de la protection civile. Le projet de loi portant programmation de la sécurité intérieure 2016-2020 à ne pas surtout confondre avec la loi de programmation militaire qui a été, elle, adoptée en commission avant-hier lundi, toujours au Parlement. Dans l'actualité sanitaire, le renforcement de la prévention et de la prise en charge
des malades atteints de fistules obstétricales en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre la maladie, l'Agence de coopération coréenne internationale COICA vient d'apporter un appui considérable au Fonds des Nations Unies pour la population. L'aide s'élève à environ 3,5 milliards de francs CFA. Un accord de partenariat a été signé ce matin au siège de l'agence coréenne au Plateau. Le point avec Ami Sissoko. Chaque année, ce sont 100 000 femmes qui sont victimes de fistules obstétricales dans le monde. Et la Côte d'Ivoire ne demeure pas un restant. La fistule obstétricale, c'est une conséquence d'un accouchement mal géré. Et cette femme va souffrir comme ça pendant plus de 24 heures. L'enfant est mort. Le fait que la tête de l'enfant comprime si longtemps la vessie, la partie comprimée meurt et vous voyez à la fin un trou. Du coup, les urines qui étaient censées être dans la vessie s'écoulent de façon involontaire. De 2012 à 2015, le projet Prévention et traitement des fistules obstétricales a permis le traitement chirurgical et la guérison de plus de 1200 femmes, voyant ainsi leur souffrance atténuée et leur dignité rétablie. Le projet financé par la COICA, l'Agence de coopération coréenne internationale, est mis en œuvre par le ministère de la Santé et l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. La femme se retrouve exclue de la société, donc c'est une perte de droit pour la femme, c'est une perte de dignité. Et le financement de la Corée va permettre à des milliers de femmes de reprendre la vie sociale. Face au succès de la première phase du projet Prévention et traitement des fistules obstétricales, la COICA décide de financer une deuxième. Environ 3,5 milliards de francs CFA seront investis de 2016 à 2018. Nous allons continuer à travailler en menant les projets en vue de contribuer au développement de ce pays et de soutenir le bonheur de la population. Cette nouvelle initiative va permettre de renforcer la capacité des services de santé, de poursuivre le traitement des fistules. Elle va également mettre l'accent sur la prévention de nouveaux cas de fistules pour l'amélioration de la santé maternelle et l'encouragement à la planification familiale. Le projet e-commune est dans sa phase expérimentale. C'est un outil conçu par le Comité national de télédétection et d'information géographique. e-commune devrait permettre d'identifier les potentialités économiques et le recensement des contribuables dans les communes. La commune d'Atekoubé a abrité aujourd'hui une rencontre d'évaluation du projet. Les précisions de Thomas Guessambi. Pour aider les collectivités locales à accroître leurs ressources financières, le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, a conçu et expérimenté une application web e-commune. Elle permet l'identification des potentialités de la commune et le recensement des contribuables, mais aussi le suivi et contrôle des recettes. La commune d'Atekoubé fait partie des premières communes ivoiriennes à l'expérimenter. 5 mois après son lancement dans la commune, l'heure est à la restitution. La commune d'Atekoubé, au lieu de 500 millions, peut aujourd'hui mobiliser plus de 1 milliard. En termes de ressources propres. Nous donnons aussi des éléments techniques à la mairie d'Atekoubé. Tout ce qui est information géospatiale, la localisation, les plans de ville et tout ça, tous ces éléments qui sont nécessaires à la planification de cette ville-là et à la continuation de la visée du maire sont aujourd'hui à leur disposition. Nous avons besoin, en tant que commune, d'optimiser nos ressources pour agir efficacement au bénéfice de nos concitoyens, notamment par la création d'activités génératrices de revenus. Cela nécessite que nous modernisions notre administration. La Direction générale de la décentralisation apprécie cette innovation, véritable outil d'aide à la décision. En présentant les acquis de e-commune, le CNTIG compte l'étendre au-delà des 15 communes déjà prises en compte pour toucher les 197 communes que compte le pays. Dans l'actualité économique, les recettes douanières qui ont atteint un record, les ressources douanières mobilisées de 2011 à 2015 ont évolué de 832 milliards de francs CFA à 1526 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 83,4% au cours des 4 dernières années. Suite logique, le directeur général de la régie a de nouveaux galons. Il a été promu contrôleur général des douanes. Les précisions de Lassina Bakayoko et Adama Kone.
Au lendemain de la crise post-électorale, l'administration douanière a su tenir avec efficacité sa double mission de protection du territoire économique et de pourvoyeuse de recettes fiscales. Sur les 4 dernières années, le niveau des recettes a été multiplié, presque par 2. De 2011 à 2015, les douanes ivoiriennes ont enregistré des performances exemplaires. Les recettes douanières sont passées de 832 milliards de francs CFA en 2011 à 1526 milliards de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 83,4% au cours des 4 dernières années. Des résultats remarquables à mettre à l'actif de l'administration douanière dans son ensemble, mais davantage aux qualités managériales du directeur général, le colonel-major Issa Koulibaly, lesquels résultats ont par ailleurs permis de maîtriser le front social et d'améliorer les relations avec les opérateurs économiques. Toutes choses qui ont valu à l'officier supérieur d'être élevé le 21 décembre dernier au grade de contrôleur général des douanes par le président de la République, Alassane Ouattara. Un beau cadeau de Noël que le promu promet de valoriser. Je ferai en sorte de ne pas être pris à défaut. Je suis donc prêt pour vos ordres, pour le combat, avec tout l'engagement et le dévouement requis. Sorti de l'école nationale d'administration en 1982, Issa Koulibaly est le tout premier officier de douane à revêtir les attributs de contrôleur général en fonction dans cette administration. Hier s'est ouverte ici à Abidjan la 17e édition de la masse commune de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, la Côte d'Ivoire qui accueille les directeurs généraux des loteries des 8 pays de l'UEMOA va recevoir des œuvres sociales de l'ensemble des loteries de l'espace. Jean-Jacques Ouaméala. Abidjan, capitale ouest-africaine de la loterie et du pari mutuel urbain, à la faveur de la 17e édition masse commune de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Un événement annuel et tournant initié par les sociétés de loterie nationale et les paris mutuels urbains de l'espace UEMOA. Il vise à renforcer le processus d'intégration et à réduire la pauvreté dans cette zone. La présente édition, qui s'achève le 8 janvier prochain, connaît une innovation de taille. Pour la première fois, en effet, le prix de la mise de base est porté de 200 à 300 francs pour le quartier. L'objectif de cette modification est évident. Il s'agit d'obtenir une augmentation substantielle de la masse à partager en vue de proposer des gains plus attrayants. Pour le gouvernement ivoirien, les sociétés de loterie nationale et des paris mutuels urbains de l'espace UEMOA se positionnent comme des partenaires au développement. Les sociétés de loterie et de paris mutuels urbains occupent une place de choix dans les programmes mis en œuvre par les gouvernements pour soustraire une partie de nos populations à la précarité sociale, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, contribuent effectivement à faire reculer la pauvreté dans nos pays. Comme il est de coutume, chaque édition de la masse commune se ponctue par une œuvre sociale dans le pays hôte. Cette année, des matériels médicaux seront offerts au service des urgences des gynécologies obstétriques du CHU de Cocody, en plus de la réhabilitation de la maternité de l'hôpital général d'Abobo. On s'intéresse maintenant à un secteur qui semble de plus en plus être source de revenus, celui des légumes et potagers. Plusieurs personnes s'adonnent à cette culture dans le district d'Abidjan afin de subvenir aux besoins de leur famille et de se faire des sous. L'une de nos équipes s'est rendue à Mputo, c'est dans la commune de Cocody, à la découverte de plusieurs hectares dédiés à cette culture. Godefroy Okambawa, Ange et Ouradé, Serge Koléa. Dabré Sibidou, mère de 7 enfants, exerce le métier de maraîcher depuis plus de 20 ans. Avec cette activité, elle subvient aux besoins de sa famille. Son champ est situé au quartier Mputo dans la commune de Cocody. Sibidou cultive un peu de tout, des feuilles de laitue, du concombre, des épinards, des carottes blanches. L'activité est rentable. Une butte revient à 5 000 francs CFA. La récolte se fait au bout d'un mois et demi. Ce sera ce que moi en train de faire, c'est ça moi je prends pour mettre mes enfants à l'école. Oui, il gagne. C'est ça on prend pour payer un million. C'est ça, si on a malade, c'est ça on prend pour soigner. Le métier de maraîcher n'est pas toujours facile. Par moments, la clientèle se fait rare. Ajoutez à cela les conditions de travail difficiles. Des fois, ça masse. Il y a des fois, ça ne masse pas. On va faire comme ça, un peu, pour gagner manger, pour gagner, payer nos maisons.
Si quelqu'un est malade, l'enfant est malade aussi, on prend pour soigner. Ah, les travailleurs là, on est chauffe, mais on ne paie pas bon même. On est trop fatigué. Les travailleurs là, c'est dur. D'après Sibidou, Soré Binata, des femmes dans le secteur des maraîchers, on en trouve de plus en plus, bravant soleil et pluie pour subvenir à leurs besoins au même titre que les hommes. Le secteur est en plein essor dans plusieurs quartiers du district d'Abidjan. Ils sont nombreux à faire du potager, à planter des légumes qui sont écoulés sur le marché. À l'étranger, le Nigeria, première puissance économique du continent, dont les recettes ont fondu avec la chute mondiale des cours de pétrole, n'a pas besoin d'un prêt du Fonds monétaire international FMI. C'est ce qu'estime la directrice générale de l'institution financière. Christine Lagarde l'a déclaré hier lors d'une conférence de presse à Abuja. Reportage. En visite de 4 jours au Nigeria pour échanger avec les autorités sur la situation économique, la directrice générale du Fonds monétaire international a également rencontré la presse. Avec les journalistes, elle a discuté de la chute du prix du baril du pétrole, évalué aujourd'hui à 60% au niveau international, et de la relance économique au Nigeria. Pour Christine Lagarde, bien que tirant l'essentiel de ses ressources du pétrole, le Nigeria n'a pas besoin d'un prêt du FMI. Nous ne sommes pas dans les négociations de programme. Franchement, vu la détermination et la résilience dont font preuve la présidence et son équipe, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un programme d'aide du FMI. Le Nigeria avait annoncé le mois dernier un budget 2016 de 6 080 milliards de naira, environ 28 milliards d'euros, avec une augmentation des dépenses d'environ 20%, censée bénéficier surtout aux investissements dans le but de stimuler la croissance. Mais la directrice générale du FMI estime qu'il n'est pas de son ressort de commenter ou d'approuver ce budget. L'élargissement de la base des revenus pourrait contribuer au maintien d'un budget raisonnable. Ce n'est pas à moi, ici et maintenant, d'approuver ou de faire des commentaires sur le budget. Christine Lagarde a toutefois précisé aux journalistes qu'une équipe d'économistes du FMI se rendra dans les semaines à venir au Nigeria pour évaluer la fiabilité de la dette du pays. L'objectif est de trouver des solutions pour relever l'économie nigériane en panne depuis la baisse du prix du baril du pétrole au niveau international. Des images de la Libye, l'organisation État islamique EI a mené une série d'attaques près des importantes installations pétrolières des villes d'Al-Sidra et de Ras Lanouf dans l'est de la Libye. Ces terminaux pétroliers sont fermés depuis plus d'un an en raison des combats entre factions rivales pour le contrôle du pays. Ils sont sous le contrôle du gouvernement reconnu de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale. Aux États-Unis, le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a condamné ce qu'il a qualifié de provocation du régime nord-coréen. Le fait est que la Corée du Nord affirme avoir réussi son premier essai de bombe à hydrogène bien plus puissante que la bombe atomique ordinaire. Le pays semble montrer ainsi qu'il poursuit son programme nucléaire malgré l'interdiction de la communauté internationale à New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu une réunion d'urgence. La réunion aurait été demandée par les États-Unis et le Japon et elle prendra la forme de consultation à huis clos entre les 15 pays membres. Je vous le disais en titre, la météo nous a tous surpris ce matin dans la capitale économique ivoirienne. Un vent violent et glacial souffle sur Abidjan depuis 4 heures du matin. Il a même produit des dégâts par endroits. Selon les spécialistes, ce vent devrait durer 72 heures. Les experts en santé, eux, annoncent des risques de maladies et donnent des conseils. L'éclairage de Moussa Konaté. Un vent fort souffle depuis l'aube. Les populations sont surprises par l'air poussiéreux. Je me suis protégé contre ce vent-là ce matin et la poussière. L'atmosphère a vraiment changé et ça me donne des douleurs dans les narines. C'est le vent qui me fatigue. Ça verse les barrages, je replace. Ça verse encore, je replace, tu vois. Ça verse seulement, ça me fatigue seulement. À Adjamé, 220 logements. Ce panneau publicitaire a été décroché du haut de ce bâtiment sous la pression du vent. C'est le vent, bon, depuis le matin on entendait des bruits, tout et tout, bon, mais on ne savait pas que ça allait atteindre ce niveau-là. Et à un moment donné, on a vu que le vent était très fort, et puis bon, les choses ont commencé à voler en éclats. Il n'y a pas eu de blessés,
ni de perte en vie humaine. La scène n'est pas isolée. Les désagréments sont nombreux. Dans les rues, on essaye de s'adapter. L'attitude vestimentaire a changé. Le cache-nez a fait son apparition. Occasion d'affaires pour ce jeune homme. La population ne peut pas supporter le vent. Voilà, donc il a décidé d'aller prendre ça ce matin. Et par la grâce de Dieu, il a vendu 5 cartons ce matin. Mais il y en a encore 4 encore qui est là. Mais il sait que non, plus tard vers midi, c'est fini. Mais il vend à 100 francs, 100 francs. À la direction de la météorologie, l'on se veut rassurant. Le fait n'est pas inhabituel. Depuis cette nuit jusqu'à ce matin, on a une augmentation des pressions qui a provoqué une accélération des vents. Ce qui fait que nous avons actuellement sur nous des rafales de vent sec, c'est-à-dire des vents d'origine désertique. Ça se maintient autour de 30 km/h. Ce n'est pas un fait inhabituel puisque le littoral ivoirien a déjà reçu des vents forts. En 2013, on a reçu des vents d'environ 18 nœuds, soit 36 km/h. Voilà. Et les autres années aussi. En plus des dégâts matériels et autres causés, ce vent poussiéreux souffle avec des risques de maladie. Ceux qui ont les poumons un peu fragiles, comme les asthmatiques, tout, seront infectés. Ceux qui sont prédisposés à la grippe seront infectés. Et ceux qui ont des tares, comme les allergènes, qui ont des allergies, ils vont faire leur crise. On ne peut pas demander à tout le monde de rester à la maison. On est obligé de parcourir la poussière. Mais d'abord, dès que nous arrivons à la maison, lavons-nous d'abord avant de pouvoir toucher qui que ce soit. Essayez de se laver les mains, mais tout le corps, avant de faire tout, quoi que ce soit. Et puis, évitez au maximum d'être dans le courant du vent pour ne pas trop absorber ce vent-là. Il faudrait qu'on demande à nos mamans, à nos dames qui préparent, de doubler la protection des repas. C'est la fin de ce journal, tout en vous rappelant l'information brûlante du jour. Daniel Kablan-Duncan se succède à lui-même à la tête du gouvernement ivoirien. Après avoir rendu sa démission ce matin, il a été reconduit dans ses fonctions de chef du gouvernement. Renouvellement de mission entériné par un décret signé par le président de la République. L'annonce a été faite cet après-midi au palais présidentiel par le secrétaire général de la République, de la présidente de la République que vous avez entendu dans ce journal. Journal qui prend fin ici dans une réalisation de Kofi Edouard Sakra, dont c'est le retour. N'oubliez pas, demain on se retrouve pour une autre grande édition. Avant, bien sûr, le deuxième numéro de Made in Africa qui vous sera proposé demain à 20h50. On parlera d'agroalimentaire. Excellente soirée sur RTI1.